Génération FM. Dans le cadre du renforcement de capacités des jeunes filles et jeunes femmes vulnérables à travers le jeu et le sport, l'ONG Right to Play International, avec l'appui financier d'AMC, Affaires mondiales Canada, a facilité la formation en licence DECAF de 230 jeunes, dont 109 filles et femmes, issus du CNG, de lutte et des ligues de football et de basketball des régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Edouard Ndong est le manager du projet RECAF Jeux de Right to Play. Je pense que c'est une première en Casamance et peut-être même au Sénégal. Parce que nous voulons qu'au même titre aussi que les hommes, que les femmes puissent être entraîneurs avec leur diplôme et puissent exercer. Et c'est plus facile à une fille, parce que les filles ont des besoins, ont des situations naturelles elles peuvent en parler avec une femme plus qu'un homme. Et donc, quand on arrive à ces périodes de menstruation, par exemple, des femmes, qui est un pan important du projet, parce que le projet a doté les filles de sport en serviettes hygiéniques, à peu près 10 000, parce que cette année aussi on va en donner, et les a formées même dans la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables. Donc pour que tout ça marche aussi, il faut des femmes, coachs, qui peuvent les comprendre et les suivre. Donc voilà un peu tout ça, ce que le projet fait. En même temps, on parle des équipements. On a équipé 84 clubs de football, de basket et de lutte. En équipement total. Le projet aussi a une composante réhabilitation d'infrastructures. Donc c'est tout ça, mais toutes ces choses qui tournent autour du sport sont un prétexte pour atteindre les difficultés que vivent et que font face les filles dans les familles, dans les foyers et dans les communautés, mais aussi l'accès du sport. Pour Lademba Malik Faye, instructeur à la Direction technique nationale de football et formateur des récipiendaires, l'initiative de Right to Play à Ziguinchor est une grande première au Sénégal. Il a profité de l'occasion pour demander aux filles et femmes récipiendaires d'utiliser les capacités acquises pour former des leaders dans le futur. C'est une première au Sénégal. On a l'habitude de former partout des entraîneurs, à Sédhiou, à Kaolack, à Thiès, partout il y a eu des formations. Mais cette année, Ziguinchor a fait quelque chose qui n'a jamais existé. Donc former plus de 30 filles à la licence D. On leur demande de former des footballeurs, des jeunes footballeurs, mais de former des citoyens intègres et intégrés. Parce que tous les enfants qui seront entraînés par ces jeunes filles ne deviendront pas des professionnels. Il y aura certains qui deviendront des médecins, d'autres des directeurs d'école, d'autres des enseignants. Et ces gens-là pourront devenir un jour des mécènes du football. Vous avez vu dans le football, beaucoup de gens financent le football. Et ce ne sont pas des professionnels, parce qu'ils ont eu un vécu dans le football. Donc nous demandons à ces jeunes dames de nous former des citoyens intègres. Bintou Diop, l'une des récipiendaires, estime que cette formation diplômante est une opportunité pour elle et les autres bénéficiaires pour apporter leur contribution dans le développement du sport en Casamance. C'est une grande ouverture pour nous, car c'est grâce à Right to Play qu'on est arrivé à un autre stade de notre vie, qui est le développement du sport chez les filles. Parce que généralement, on voit que les garçons qui sont souvent nombreux dans des formations, et là, c'est le contraire. On peut dire qu'on a eu à battre les hommes à 80%. On est vraiment heureux de Right to Play et nous tenons aussi à remercier Right to Play pour cette formation. Et nous leur promettons aussi que nous ferons de nos mieux pour développer le sport, surtout je dirais, dans cette zone sud. L'adjointe au maire, par ailleurs présente du club de randonnée pédestre de Ziguinchor, Madame Thiaré, a exhorté les récipiendaires à faire preuve d'humilité et d'empathie dans le partage des connaissances acquises. On attend des filles d'être des femmes fortes. Être femme, ça veut dire être maman, être tante, être sœur, être grand-mère. Parce que dans le milieu du sport, il faut vraiment être humble pour pouvoir assurer les responsabilités. Assumer les responsabilités, avoir la volonté et maintenant avoir la gentillesse, la largesse d'accompagner les autres filles qui n'ont pas eu l'occasion d'être formées et maintenant avoir l'esprit de partage. Pouvoir assurer un bon coaching
et maintenant assurer le reste, c'est-à-dire les responsabilités et pouvoir montrer au monde que la fille peut, la femme peut, la maman peut et tout le monde peut. Et je crois qu'elles ont eu le temps d'être bien formées et elles vont suivre les consignes des formateurs. Se prononçant au nom des présidents des ligues de football, de basketball et au nom de celui du président du CRG de lutte de Ziguinchor, Aliou Dabo, le président de la Ligue de football de Sédhiou, a promis que les structures qu'il dirige feront le travail de suivi sans oublier de soumettre certaines doléances à l'ONG Right to Play. À nous, en tant que démembrement de ces fédérations de football, de basket et de lutte, surtout que la lutte, parce que vous savez que c'est un sport qui est réservé aux hommes, même chez nous ici en Casamance. Peut-être féliciter ceux de Oussouye qui en font un sport transversal qui prend en compte les filles et les garçons. Donc féliciter encore une fois Right to Play, peut-être prendre un engagement au nom des présidents de ligue que je représente ici, que en tout cas nous serons un bon relais, des points focaux qui seront à côté des récipiendaires formés déjà pour suivre avec eux tout ce qu'ils ont eu à capitaliser comme ressources pour pouvoir vraiment mettre ça à la disposition de différents clubs à la base. Et Inch'Allah, on va travailler, on va faire ce travail de suivi-là, peut-être leur demander de multiplier la formation, parce qu'il y a d'autres domaines qui ne sont pas touchés, mais aussi on a d'autres doléances, parce que nous aussi, on a des communes qui ne sont pas touchées. C'est bien que c'est un programme, c'est un projet, ils ont leur zone d'intervention, mais que la prochaine fois, qu'ils pensent à un souci de maillage. Parce que la Casamance ou les deux régions, Sédhiou et Ziguinchor, sont creusées sportives. Tu vas en plein fond de Sédhiou, en plein fond de Ziguinchor, tu vas trouver des zones qui jouent, qui font le basket, qui font la lutte, et ça va contribuer fortement à régler un problème qui est là, un problème d'emploi. Parce que le football, c'est une entreprise. Et il y a des anciens footballeurs, il y a des anciens basketteurs, il y a des anciens lutteurs qui pensent à leur reconversion. Et je crois que ce que Right to Play est en train de faire, il prépare ces gens-là pour leur reconversion. La cérémonie de remise de diplômes aux 230 récipiendaires s'est tenue à Ziguinchor en présence des autorités locales, administratives et sportives des deux régions. Elle a aussi servi de prétexte aux panélistes, le professeur El Hadj Amadou Fall, pour se pencher sur plusieurs problématiques relatives à la participation des filles et des femmes dans le sport en Casamance. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.